Lève-toi, lève-toi, yeah, yeah. Lève-toi, lève-toi, viens voir ce qu'il a fait pour toi. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Il me donne mon pain quotidien. Donc, comme je disais, tu es un frère en Christ. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu marches en nouveauté de vie avec le Seigneur. Je dis bien, l'ancien caractère, les anciens actes que tu posais ont été abandonnés. Tu as un nouveau statut sur la base de la parole de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu étais création de Dieu, tu es enfant de Dieu maintenant. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis, mais si les actes que je viens d'énumérer ont effectivement quitté ta vie et que tu stagnes encore, c'est-à-dire que tu es bloqué, tu ne bouges pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous allons résoudre ce soir. Nous allons déceler la raison de ce problème-là. Je voudrais que tu changes d'abord. C'est un problème d'ordre mental que tu as et il faut que tu le changes. Il faut changer tes paradigmes, c'est-à-dire ta façon de penser, tes conceptions et ta façon de voir les choses. La première raison qui fait que nous échouons, c'est que nous devons changer des raisonnements. Et ce raisonnement que nous devons changer, c'est celui de croire qu'il suffit d'accepter Jésus-Christ de Nazareth et de voir sa situation financière changer. Non. C'est un faux raisonnement qui est répandu dans le monde évangélique et qui met les frères et les sœurs en retard dans l'accomplissement de leur destinée financière. J'explique. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est un statut. Tu es devenu une nouvelle créature. Ta vie a changé. Maintenant que sur le plan spirituel, tout ce qui pouvait être blocage dans ta vie a été cassé par le sang de Christ, tu es libéré de tout joug spirituel. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois maintenant faire mouvement par des actions, par des actes que tu vas poser, que l'Éternel jamais va bénir. Mais tu ne vas pas passer ta vie à être dans une maison de prière de 6h à 20h. Oui, quand tu finis de prier, il faut sortir pour entrer en action. Voilà le problème. J'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, donc je suis béni. Je dois voyager, je dois prospérer financièrement, je dois me marier. Je voudrais te dire de ne pas croire que le salut débouche automatiquement sur une promotion financière. Non. Ce que tu as acquis en Jésus-Christ est un statut. Je voudrais préciser. Ce que tu as acquis en Jésus-Christ est un statut qui, à la fin de ton parcours sur terre, débouchera sur une promesse que l'Éternel t'a faite. Une promesse unique que Dieu a faite à ceux qui l'ont acceptée, c'est-à-dire la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16 qui dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point la vie éternelle. Donc le salut n'est pas une promotion financière. Le salut n'est pas une promotion financière. Le salut est un statut spirituel, un statut divin, un statut qui vient de l'Éternel des armées. Dieu ne t'a pas sauvé pour posséder une voiture, non. Dieu ne t'a pas sauvé pour avoir un mariage, non. Dieu ne t'a pas sauvé pour avoir beaucoup d'argent, non. Dieu ne t'a pas sauvé pour avoir des enfants, non. Dieu ne t'a pas sauvé pour posséder des maisons et des immeubles. Dieu ne t'a pas sauvé pour avoir beaucoup de biens. Le salut ne saurait être comparé aux richesses de la terre. Le salut surpasse tout l'or du monde et toutes les richesses de la terre. Il faut accepter ce principe-là. Quand tu l'acceptes, tu viens d'enlever des préjugés sur ta vie et tu vas voir que tu vas commencer à avancer dans tes bénédictions financières. Ça, c'est l'élément numéro 1. Ne sois plus de la catégorie des gens, ne sois plus de la catégorie des gens qui disent: j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et depuis je ne vois rien. Non. Laisse-moi te dire,
que si tu n'évolues pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent. Si tu n'évolues pas, ce n'est pas parce qu'il y a une attaque sur ta vie. Non. Les attaques surgiront toujours dans ta vie et dans la vie d'un enfant de Dieu. Même lorsqu'il marche avec le Seigneur. Puisque tu marches en sainteté de vie avec le Seigneur, toutes les attaques forgées contre ta vie et contre toi, en tant qu'enfant de Dieu, seront de nul effet. Ésaïe chapitre 54, verset 17 dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça veut dire, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu marches dans les voies du Seigneur, les attaques ne s'arrêteront pas. Tu seras attaqué, mais ces attaques ne pourront pas t'ébranler. La parole de l'Éternel nous montre que ton problème n'est pas dû aux attaques de Satan et de ses démons, puisque tu es fils du Très-Haut et rien des ténèbres ne peut t'atteindre. Selon Jérémie chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aime bien cette phrase-là. Voilà. Donc ce ne sont pas les attaques de l'ennemi qui font que tu n'évolues pas, non. Ton problème est à ton propre niveau. Tu es bloqué, tu n'avances pas parce que tu parles beaucoup et tu agis moins. C'est tout. Tu parles trop et tu agis moins. Je vais te choquer aujourd'hui. Je voudrais te dire qu'il y a une différence entre parler beaucoup et agir. Trop parler sans poser des actes concrets ne changeront pas ton lendemain. Ne changera pas notre lendemain. Notre responsabilité, c'est de travailler maintenant avec des perspectives. Dans 5 ans, je dois faire ceci. Je me donne les moyens pour atteindre cet objectif-là. Je ne laisse aucun événement me distraire et me sortir de l'objectif que je me suis fixé. Il faut se donner des deadlines. Il faut se fixer des objectifs. Il faut prier. Mais après la prière, il faut sortir pour poser des actes. Tu dois prier en soumettant tout ce que tu veux entreprendre au Seigneur et non l'exposer à tes amis et tes connaissances. Je voulais te dire, tes amis et tes connaissances, c'est qui les frères avec qui tu marches? Ce sont des personnes qui sont en compétition avec toi, avec qui tu n'iras. Ils sont en compétition avec toi. Comment tu peux aller leur exposer tes projets puisqu'ils sont en compétition avec toi? C'est à Dieu seul que tu dois exposer dans le secret tes projets. Voilà pourquoi l'Éternel même dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça c'est 1. Ferme la porte. 2. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On dit ferme. Entre dans ta chambre. On dit secret. On répète secret 2 fois. La Bible veut te dire que c'est à l'Éternel des armées que tu dois te confier, non aux hommes. Ça, c'est ce que je te donne comme préalable dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois prier, mais tu dois rentrer en action. On habitait à Tréville quand on était jeunes. Des frères en Christ restaient dans l'église de 6 à 20 heures. Un jour, le pasteur est venu les vider. Il a dit, allez, vous avez fini de prier, allez maintenant travailler. Allez chercher du travail, allez griller des ignames, allez devant des endroits, allez payer des ignames, les griller avec la sardine, les vendre. Allez travailler maintenant. Vous avez fini de prier. Sortez pour que les bénédictions de l'Éternel vous accompagnent. Donc, je voudrais te dire, tu parles beaucoup et tu agis peu. Tu pries, mais tu ne sors pas pour entrer en action. Tu crois personnellement que le salut, qui est un statut, te donne des grâces financières. Non, le salut est un statut spirituel qui te délivre de toutes les ténèbres et t'amène à l'action pour que ta vie change financièrement. Le salut te donne un changement spirituel, des bénédictions spirituelles. Mais pour les bénédictions financières et matérielles, tu dois faire mouvement avec la puissance de Dieu. Mais tu dois agir. Que l'Éternel vous bénisse en haut rang de qualité.
Nous continuons la deuxième partie ce soir. Encore. Merci.